Avant de partir pour Beijing, jeudi, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, avait accueilli Liu Yangdong. La vice-première ministre chinoise et sa délégation ont passé la matinée à huis clos avec les Américains. Ils ont discuté de la meilleure façon de renforcer les domaines de coopération dans le domaine social et culturel. Avant le départ de Rex Tillerson, CGTN lui a demandé quelles étaient ses priorités lors de ce déplacement. Les préparations pour l'importante visite du président Trump, nous voulons donc parler du programme de cette visite. Nous poursuivrons nos discussions sur un certain nombre d'autres questions importantes. À l'évidence, la Corée du Nord sera un des thèmes de cette discussion. On a ensuite demandé à Rex Tillerson si ce sujet était plus important que les échanges commerciaux, mais il a refusé de nous répondre. Le gouvernement de Donald Trump a utilisé le commerce avec la Chine, actuellement estimé annuellement à plus de 500 milliards de dollars, comme un effet de levier pour faire pression sur Beijing et l'encourager à s'opposer à Pyongyang. La question nucléaire en péninsule coréenne sera probablement à l'ordre du jour lorsque le président américain Donald Trump se rendra en Chine plus tard cette année. En avril, son homologue chinois Xi Jinping était à Mar-a-Lago en Floride. C'est là que les deux hommes avaient accepté de lancer le dialogue global entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays espéraient qu'une telle initiative pourrait aider à stimuler les relations en dépit des problèmes brûlants. Parmi les 4 piliers du dialogue figuraient les échanges sociaux et culturels. Jeudi, la vice-première ministre Liu déclarait qu'ils étaient essentiels pour assurer la stabilité transfrontalière du Pacifique. Dans une université des environs, Liu Yangdong a déclaré que les jeunes peuvent jouer un rôle prépondérant. Les graines de l'amitié prennent racine et bravent les cœurs des jeunes plus facilement. Les jeunes doivent transmettre, surveiller et explorer l'amitié chinoise. L'amitié entre nos deux pays perdurera. Liu Yangdong a annoncé que la Chine financera 10 000 bourses, permettant ainsi à des Américains de venir étudier en Chine. On compte actuellement 14 000 Américains qui étudient en Chine. En comparaison, ce sont plus de 300 000 étudiants chinois qui se trouvent maintenant aux États-Unis. Mais il ne s'agit pas seulement d'éducation, il s'agit d'art, de sciences et de culture. Toute une série comprenant pas moins de 7 domaines sur lesquels ils se concentrent pour améliorer les relations entre les deux pays, afin qu'ils continuent sur le chemin de la croissance et de la stabilité pour les 50 prochaines années. Les deux parties savent que lorsque les populations tissent des liens d'amitié, la base d'une croissance continue s'installe pour l'avenir.